Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La CEDEAO s'accroche elle-même une cible dans le dos. Avec sa trouvaille de force anti-push, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aborde la question des push de la pire des manières qui soit. Elle va au-devant de problèmes d'une autre nature. Au sommet d'Abuja, la CEDEAO vient de sommer les autorités de Bamako de libérer, avant le 1er janvier 2023, les 46 militaires ivoiriens qu'elles détiennent sous peine de sanctions. Comment comprendre ce retour à une certaine fermeté? Il reste à savoir s'il était vraiment indispensable de lancer un tel ultimatum à l'endroit du pouvoir de Bamako. Si le 1er janvier 2023, la jeune venait à ne pas libérer les militaires ivoiriens et que la réaction de la CEDEAO n'était pas assez ferme, cela atterrait un peu plus ce qu'il reste de crédibilité à cette institution. Des menaces aussi définitives pourraient même se révéler contre-productives avec une junte malienne à l'affût de la moindre occasion pour toiser et défier ce qu'elle suspecte d'avoir travaillé à faire du Mali un État paria, acculé dans les bras d'une Russie elle-même reprouvée. Les chefs d'État ouest-africains auraient été certainement mieux avisés de s'abstenir d'introduire dans ce dossier déjà inextricable un nouveau paramètre de menace, donc de surenchère. Que dire alors de la création de la force antiterroriste chargée de rétablir l'ordre constitutionnel? C'est ici que l'on s'interroge sur la consistance des supports de réflexion sur lesquels les chefs d'État fondent des décisions d'une telle gravité. Pourquoi mobiliser des militaires pour écraser les coups d'État alors qu'il serait tellement plus simple de les prévenir en s'attaquant à leurs causes réelles? Ce pourrait être hasardeux et risqué de vouloir traquer sur leur propre terrain des pushistes déterminés. Entre autres conséquences imprévisibles, les apprentis pushistes pourraient, face à cette épée de Damoclès, prendre les devants en rendant sans objet toute opération de restauration des dirigeants renversés. Comment donc? Thomas Sankara a été tué alors que Blaise Compaoré, pour qui il était un grand frère et un ami, aurait pu se contenter de le déposer. Mais avec sa très grande popularité, Sankara comptait des partisans capables de risquer leur vie pour le remettre en selle. Mort, il ne posait plus aucun problème. Au Niger, le général Ibrahim Baré, bien que moins populaire, comptait dans l'armée des soutiens capables de le remettre au pouvoir. Alors, le commando pushiste sur le tarmac de l'escadrille militaire de Niamey a préféré le pulvériser à l'arme lourde, le déchiritant en 1000 morceaux. C'est à cette même logique de cynisme qu'obéissaient la plupart des autres assassinats des chefs d'État survenus sur le continent depuis janvier 1963. Sylvanus Olympio, François Tombabayi, Murtala Mohamed, Mariam Bouabi, Anwar el-Sadat, Muammar Kadhafi et tant d'autres que les pushistes ne pouvaient se permettre de juste déposer. Autant dire que les chefs d'État de la CEDEAO, qui rêvaient avec cette force de dissuader les pushistes, ne feraient peut-être que s'accrocher une cible dans le dos. Merci et à très bientôt. Pour plus d'informations et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.